Bonjour mes chers amis, et aujourd'hui exceptionnellement on va parler de Toubi Shvat. D'abord en vous souhaitant Toubi Shvat Sameach, Baruch Hashem, même avec un ciel un petit peu gris ici à Yerushalayim, mais nous fêtons aujourd'hui le nouvel an des arbres, en hébreu Rosh Hashanah, les Ilanot. Donc les Chachamim expliquent que ça remonte évidemment à la création lorsque Akadosh Baruch Hu a placé Adam Arishon dans le Gan Eden et il lui a donné deux ordres, un positif et un négatif. De tous les arbres tu mangeras et de l'arbre de la connaissance tu ne mangeras pas. Et donc on voit bien que la nourriture de l'homme passait par l'arbre. Ceci, comme on le dit d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'on fait une bracha, Boré Peli, Haaretz, Haaretz. Haaretz, c'est étymologiquement aussi la racine d'un mot comme Haetza, qui veut dire un conseil, qui veut dire aussi Otzma, c'est la force, qui Haetzem, c'est l'essence de quelque chose, jusqu'à Haatzmaout, donc l'indépendance parfaite. Donc on va voir ici que l'arbre est à l'origine, en quelque sorte, de toutes ces notions qui nous amènent à l'essence. Et quelle est cette essence? Les Chachamim nous expliquent qu'aujourd'hui, chaque fois que je mange, il faut que je comprenne que je fais le tikkun, la réparation de la faute de Adam Arishon. Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu l'a privé de manger l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la conscience. Aujourd'hui, Etzraïm, c'est évidemment la Torah. Autrement dit, on ne peut accéder au tikkun du monde si on ne passe pas par la Torah. Etzraïm hi la machazikimba, pour ceux qui la soutiennent, c'est un arbre de vie. Donc, en dehors de la Torah, un homme ne peut pas être considéré comme en vie. Et qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi nous sommes là? Pour justement réparer, faire le tikkun. À ce titre, une des opinions qui dit que cet arbre était le blé, justement aujourd'hui, il y a toutes les étapes pour transformer le blé en aliment, et on retrouve d'ailleurs, comme vous le savez, ce fameux verset où on retrouve les 7 fruits de la terre d'Israël, donc Eretz Chita Usora, donc blé, l'orge, et on parle du raisin, de la grenade, de la figue, de la date et de l'olive. Donc pour bien montrer que ces 7 fruits représentent en quelque sorte les 7 sphères, parce que nous sommes ici évidemment dans un domaine beaucoup plus profond et que ce tikkun passera par la consommation. Autrement dit, il faut faire attention. Et pour quelle raison dans le Seder de Toubi Shvat on prononce dans les 15 étapes, les 15 fruits qu'on est censé manger, 15 Shir HaMahalot, parce que Shir HaMahalot c'est une élévation. Donc on s'élève, et on retrouvera d'ailleurs cette notion de 15 étapes également dans le Seder de Pessah. Pour ceux qui ont l'habitude de faire le Seder avec les 4 coupes de vin, donc c'est aussi une préparation à la délivrance finale, pour que l'on comprenne que la délivrance passera par le tikkun de la bouche. On a mangé ce qu'il ne fallait pas. Maintenant, on fait attention non seulement à ceux qui rentrent, donc la cache-route bien sûr, mais à ceux qui sortent également, parce que l'un dépend de l'autre. Et de là, on apprendra également ce principe extraordinaire que si aujourd'hui on est le 15 Shevat, dans un mois on sera le 15 Adar, et dans un mois encore on sera le 15 Nissan, donc les 3 fois 15. 3 fois 15 pour nous rappeler que avant d'atteindre la délivrance, notre délivrance à nous, la délivrance finale, comme affirme le Talmud, que de la même façon qu'on est sorti à Nissan, on sortira à Nissan. On espère véritablement que ce Nissan sonne le glas de notre exil et que l'on puisse accéder à la délivrance finale et définitive. Donc il y a une préparation, et cette préparation passe, comme nous sommes en train de le dire, par le 15 Shevat. Le 15 Shevat, donc comme l'arbre et la Torah qui compare l'homme à l'arbre des champs, et donc avec les différentes parties, c'est-à-dire qu'il y a les racines, c'est son passé, le tronc, c'est son présent, et justement les fruits qui pousseront, puisque le 15 Shevat, il n'y a pas encore de fruits dans l'arbre, mais on se projette vers le futur. Et de quoi ça va dépendre? Autrement dit, du passé, donc de notre père fondateur Abraham, celui qui a permis de nous préparer et de réparer la faute définitivement, c'est David Hameler, et ensuite donc le Mashiach. Et là je retrouve Abraham, David et Mashiach, les initiales forment Adam, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc prendre conscience que même si ce n'est qu'au XVIe siècle que les kabbalistes ont fixé ce Seder,
mais il voulait nous transmettre ce message. C'est que ces fruits de la terre d'Israël nous rappellent évidemment notre lien, notre attachement à la terre d'Israël, là où se déroulera la scène finale de notre histoire avec la délivrance et la venue de Mashiach, et que c'est par la consommation de ces fruits que l'on montre notre attachement, comme si pendant tous ces siècles, ces millénaires où on était exilés, on a toujours gardé un lien avec la terre d'Israël, mais garder un lien avec la terre d'Israël, c'est aussi garder un lien avec l'espérance, comme Yaakov Avinu qui a planté ses arbres en arrivant et a dit à ses enfants, lorsque vous sortirez, vous prendrez ces arbres. Donc l'arbre est en quelque sorte le symbole de la délivrance. Et nous, aujourd'hui, un jour comme celui-ci, le 15 Shevat, on doit réfléchir à tout ceci pour nous préparer, Be'ezrat Hashem, à notre délivrance finale. Et par quoi? Par la consommation simplement de fruits. Que Hachem accède à notre prière, que Hachem puisse nous envoyer très très vite le Mashiach et la délivrance finale. Amen.